Quand tu te lances sur Instagram, tu as deux choix. Soit tu veux avoir plein d'abonnés pour de la péter auprès de tes amis ou juste pour ton ego, soit tu veux vraiment gagner de l'argent pour être libre grâce à ça, pour pouvoir voyager à travers le monde, etc. Dans cette vidéo, on va voir que ces deux choses, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés et le fait de pouvoir gagner de l'argent, en réalité, il y a très peu de corrélation. Donc on va voir pourquoi il y a peu de corrélation et comment faire surtout pour gagner de l'argent et pour vivre d'Instagram avec très peu d'abonnés. Donc peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu viens de te lancer sur Instagram, tu vois les gros comptes qui ont 50 000, 100 000 abonnés, donc forcément ça te décourage. Toi, tu as peut-être envie de gagner de l'argent grâce à ça, gagner de l'argent grâce à Instagram, de pouvoir voyager, de pouvoir être libre géographiquement. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir la stratégie pour vivre d'Instagram sans avoir 50 000 abonnés. Donc, si tu viens de te lancer sur Instagram aujourd'hui et que tu es découragé quand tu vois tous ces gros comptes, j'aimerais te dire que moi aussi je suis passé par là. Moi aussi, quand je me suis lancé il y a quelques mois, j'ai vu tous ces gros comptes avec 100 000, 200 000 abonnés. Je me suis dit, comment je vais faire pour atteindre un tel nombre d'abonnés? C'est pratiquement impossible. Jusqu'à ce que je comprenne la vraie méthode pour gagner de l'argent sur Instagram et jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas en ayant forcément 50 000, 100 000 ou même 200 000 abonnés qu'on allait gagner plus d'argent. Tout simplement, puisqu'il y a un vrai problème derrière tout ça. Et la vraie source du problème, je vais la dire ici, la vraie source du problème, c'est pas ton nombre d'abonnés, c'est l'engagement de ton audience. Et on peut illustrer ça très simplement. On va l'écrire ici, imagine qu'il y a un compte de 50 000 abonnés. Et en dessous, on a un compte de 6 500 abonnés. Imaginons que ce compte de 50 000 abonnés, il a seulement 5% d'engagement. C'est-à-dire que sur ces 50 000 abonnés, il y a seulement 5% de ces abonnés qui sont engagés avec sa publication. Ce qui fait que, en réalité, il a beau avoir 50 000 abonnés, mais il n'y a quand même que 1250 personnes qui vont interagir avec ces publications. Et à l'inverse, on a ici le compte de 6500 abonnés. Donc ça, c'est un autre compte qui utilise les bonnes stratégies qu'on va voir après. Donc imaginons que ce compte-là, il a lui 20% d'engagement. Et bien avec 20% d'engagement et seulement 6500 abonnés, et bien ce compte-là, il aura 1300 personnes qui vont interagir avec ses publications. On voit que c'est plus que le compte de 50 000 abonnés. Donc là, on voit que vraiment l'engagement, c'est super important. Et quand je vous dis 20% et 5%, c'est pas des chiffres que j'ai pris au hasard. Quand on prend la plupart des comptes, la plupart des gros comptes qui mettent des citations entre 50 000 et 100 000 abonnés, en réalité, ces comptes-là n'ont très peu d'engagement. À l'inverse, il y a beaucoup de petits comptes, par exemple, typiquement 6 000 abonnés, 5 000 abonnés, qui eux ont 20% d'engagement. Et 20% d'engagement, c'est un chiffre tout à fait possible à atteindre. Et on va voir tout de suite comment les atteindre. Et le deuxième moyen d'illustrer ça encore plus concrètement, c'est de prendre par exemple deux magasins. On a d'un côté un magasin de pêche et d'un autre une grande surface, un magasin supermarché, etc. Donc vraiment un gros magasin. Donc ici on va avoir le petit magasin de pêche et ici on va avoir le grand supermarché. Donc imaginons que moi je veux vendre du matériel de pêche. Est-ce que je vais plutôt aller vers le magasin de grande surface ici, qui a je sais pas, 50 000 personnes qui passent dans le magasin chaque jour? Ou alors est-ce que je vais choisir d'aller dans ce petit magasin, qui a peut-être que 500 personnes qui passent dedans par jour, mais avoir un meilleur engagement, c'est-à-dire que les personnes qui vont dans un supermarché, si moi je veux vendre une canne à pêche, je vais pas mettre ma canne à pêche à vendre dans le supermarché, puisque les personnes qui vont dans le supermarché, ils y vont pas pour acheter du matériel de pêche, évidemment. Quand on va au supermarché, on y va pour acheter sa nourriture, pour acheter son shampoing, etc. A l'inverse, si j'ai envie de vendre une canne à pêche et que je vends cette canne à pêche dans une petite boutique, mais une petite boutique qui est vraiment spécialisée dans la pêche et dans le matériel de pêche, et bien là je suis pratiquement sûr d'en vendre puisque les personnes qui entrent dans ce magasin savent pourquoi elles y rentrent et ressortent pratiquement toujours en ayant acheté quelque chose. Donc évidemment, ça va être beaucoup plus judicieux de vendre son matériel de pêche dans un magasin spécialisé au matériel de pêche. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que sur Instagram, c'est exactement la même chose. Ça sert à rien d'avoir 50 000 abonnés si c'est pour avoir n'importe qui, si c'est pour avoir des touristes, si c'est pour avoir des gens qui parlent même pas votre langue, etc. Il faut mieux avoir 5 000 abonnés très qualifiés et surtout avoir un gros engagement d'audience. Donc comment on va faire pour augmenter son engagement d'audience? Donc là, je vais te dire 4 astuces simples que tu peux mettre tout de suite en place. Mais demain, je vais faire une vidéo très complète où je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur l'engagement d'audience et vraiment la stratégie complète à adopter pour augmenter au maximum son engagement d'audience et avoir plus de 20% d'engagement d'audience. Donc si tu regardes cette vidéo après demain, la vidéo s'affiche ici, donc je t'invite vraiment à la regarder après cette vidéo. Donc la première astuce à mettre en place, ça va être de supprimer tes ghost followers. Les ghost followers, c'est tout simplement les personnes qui sont abonnées à ton compte,
mais qui n'interagissent jamais avec tes publications. Donc des fois ça peut même être des robots, donc je t'invite vraiment à les supprimer. Donc si tu ne sais pas comment faire, pas de panique, j'ai créé une vidéo spécialement dédiée à ça, elle s'affiche ici, donc je t'invite à la regarder après cette vidéo. Donc tu vas voir que c'est vraiment super puissant comme méthode et que c'est super important de supprimer ces ghost followers. Ensuite, la deuxième astuce, ça va être de pousser les gens à l'interaction. Qu'est-ce que ça veut dire pousser les gens à l'interaction? C'est tout simplement que en bas de vos posts, au lieu de rien dire et de mettre juste vos hashtags, vous allez par exemple poser une question aux gens. Vous allez dire qu'est-ce que vous pensez de ce post, dites-le moi en commentaire, etc. Bien sûr, toujours quelque chose qui est en rapport avec le post, mais vraiment pousser les gens à l'interaction et limite forcer les gens à dire ce qu'ils en pensent et à interagir en commentaire. Ensuite, la troisième chose, ça va être d'être clivant. Être clivant, ça va tout simplement être de prendre une position claire et qui ne va pas plaire à tout le monde. Donc typiquement, si je prends l'exemple du développement personnel, moi j'avais fait une publication qui dit qu'il ne faut pas se lever à 5 h du matin, puisque dans le développement personnel, tout le monde dit qu'il faut se lever absolument à 4 h du matin, 5 h du matin, faire le miracle morning, etc. Sauf que moi j'ai décidé de prendre une toute autre position. J'ai dit de ne surtout pas se lever à 5 h, j'ai donné des bonnes raisons. Et résultat de ça, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord évidemment, mais ça a quand même eu un impact positif puisque j'ai eu 2 fois plus de commentaires que d'habitude dans ce post. Donc vraiment, je vous invite à prendre vos positions sur des sujets. N'essayez pas de plaire à tout le monde, ça ne sert à rien. Et soyez vraiment le plus clivant possible, vous allez voir que ça va augmenter les personnes qui vont vraiment adhérer à fond à votre message. Et ça va éjecter les personnes qui ne vous suivront pas et qui de toute façon n'interagissaient pas assez avec vos contenus. Et la quatrième étape à respecter, la quatrième astuce, ça va être de vraiment se différencier. Donc si aujourd'hui tu fais un compte comme tout le monde, un compte de citation, de motivation ou je ne sais quoi, si tu fais vraiment comme tout le monde, il faut se dire que ton compte il va passer inaperçu, il va passer dans la masse de tous les comptes et tu n'auras aucune chance que les gens aient envie vraiment d'interagir avec toi, puisqu'il n'y aura aucune originalité, ça sera des choses qu'ils verront déjà toute la journée, donc ils n'auront aucun intérêt et aucune envie d'interagir avec ces publications. Donc vraiment, je t'invite à te différencier, que ce soit par ton caractère, que ce soit par la façon de faire ton contenu, que ce soit par ton concept, mais vraiment, il faut te différencier. Donc c'est tout pour les 4 conseils pour augmenter ton engagement sur Instagram. Donc j'espère que tu as bien compris avec ma petite histoire du magasin de pêche pourquoi il faut absolument avoir un gros engagement sur Instagram. J'espère que tu as compris comment faire et demain je vais te faire une vidéo spécialement dédiée à l'engagement sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu n'es pas encore abonné, je sors une vidéo tous les jours, donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu n'as toujours pas téléchargé mon guide qui parle des 3 étapes indispensables pour gagner de l'argent sur Instagram, donc je t'invite à le télécharger, c'est le premier lien dans la description. Et moi je te dis à la prochaine et à demain pour la prochaine vidéo.